Les hommes font une erreur. Les femmes commettent une erreur. Et c'est la même erreur que le premier homme sur la terre a commis dans le mariage. Et ça l'a coûté cher. Et tous les hommes, en majorité aujourd'hui, commettent la même erreur. La Bible dit, Adam a dormi. Et quand il s'est réveillé de son sommeil, il a vu une femme placée à côté de lui. Et la première chose qu'il a regardée sur la femme, ce sont ses fesses, ce sont ses seins et ce sont ses formes. Et il a dit, waouh, celle-ci c'est une beauté. Elle est différente de moi. Elle est os de mes os et chair de ma chair. En d'autres termes, il a regardé ses formes et il a pris comme femme. Dès qu'il dit qu'elle est os de mes os et chair de ma chair, il s'est uni à elle. Parce que tout ce que Adam déclarait, c'était appelé comme ça. Donc dès qu'il a dit ça, la femme qui a été créée, Dieu ne pouvait plus rien dire. La femme est devenue sa femme automatiquement. Pourquoi? Juste parce qu'il a regardé les formes et la taille de la femme. Alléluia. C'est une erreur gravissime. On ne épouse pas une femme pour ses fesses. On n'épouse pas une femme pour ses formes. On ne parle pas une femme pour son français. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Yes, Father. Et quand Adam est arrivé dans le mariage, Adam a perdu tout ce qu'il avait à cause de la femme qu'il avait épousée. Adam a perdu tout ce qu'il avait à cause de la femme qu'il avait épousée. La moindre des choses, c'est que si tu vois une créature à côté de toi, que tu n'as pas créé, tu n'as pas fabriqué, tu ne sais pas comment elle est faite, la moindre des choses, c'est de lui demander que tu viens d'où. C'est de lui demander que comment tu t'appelles, comment tu fonctionnes. Le mode de fonctionnement de la femme, Adam n'a pas cherché. Et Adam a perdu son pouvoir, perdu son autorité, perdu ses finances, perdu ses biens. Et même il a perdu sa vie éternelle. Si tu épouses la mauvaise femme, tu vas perdre tout ce que tu as. Tu vas perdre même ta paix. Tu vas perdre ta santé. La mauvaise femme est comme un poison qui vient te finir. Allah. Une mauvaise femme est pire qu'un poison. Elle te tue à petit feu. Avant d'épouser une femme, tu dois savoir d'où elle vient, qui elle est, qui est sa mère, qui est son père, quelle est son éducation, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter. Tu vas regarder ses formes, tu vas l'épouser. Le jour que tu mets la bague là, on va te souhaiter toutes mes condoléances. La bague là, c'est le jour des condoléances de ta vie. Même chose pour l'homme. Avant d'épouser un homme, shine your eye. Il a les abdos, ça ne veut rien dire. Il est arqué, ça ne veut rien dire. Il est grand de taille, ça ne veut rien dire. Il est brun, ça ne veut rien dire. Quand tu vas le nourrir pendant 3 mois seulement, tu ne vas pas le reconnaître. The month of marriage. Écoute-moi, enfant de Dieu. Yes, Father. Si tu fais l'erreur de te marier par l'apparence ou par pitié, tu es fini. Il n'y a pas de chocolat encore. Si le diable réussit à te donner une mauvaise femme, il part en congé dans ta vie. S'il te donne une mauvaise femme, il prend des vacances, il ne te cherche plus. Il ne te cherche plus. La femme va faire le travail à sa place. Vous voyez les hommes marchent en route, c'est même quoi? Ça c'est même quoi? Celle, c'est la femme, c'est la femme. 1 Corinthiens 7 verset 7. L'apôtre Paul dit, il est mieux que je ne me marie pas. Et il est mieux que toutes les veuves ne se remarient plus.
Et que tous les jeunes qui ne sont pas mariés, ne vous mariez pas. Alléluia. Hey, quelqu'un dit. Il dit, moi, Paul, j'ai reçu un don pour rester célibataire. Mais d'autres personnes reçoivent d'autres dons. Mais le conseil que je peux vous donner, si tu n'es pas encore marié, ne te marie pas. Instruction by divine wisdom. C'est pas moi qui parle, c'est l'apôtre Paul qui parle. The word of God. Si tu... Les gens qui se marient, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans le mariage. Il dit que ton célibat là, tu as la paix. Quand Jésus a expliqué aux apôtres ce que c'est que le mariage, vous savez ce que les apôtres ont dit? C'est mieux que nous ne nous marions pas. The reply. Les gens qui viennent me marier, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que le mariage. Si tu savais ce que c'est que le mariage, tu allais prendre le temps de rassasier de ta paix avant d'aller entrer dedans. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un vrai amen. Amen. Quand vous entendez l'apôtre Paul dire, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'erreur d'Adam. Il n'a pas regardé une fille et a dit qu'elle est belle, je vais t'épouser. Il a essayé de comprendre ce que c'est que vivre ensemble. Quand il a compris ce que c'est, il a dit que mieux je vis seul. Si Paul ment, plusieurs d'entre vous que vous êtes mariés, vous regrettez déjà. Vrai ou faux? Vrai. Reality exposed. Vous êtes dedans parce que vous êtes dedans. Si tu pouvais sortir, c'est que tu as déjà fui. Parce que tu t'es marié sans savoir ce que c'est que le mariage. Et c'est pour ça que plusieurs personnes divorcent. C'est pour ça que plusieurs personnes bagarrent, n'ont pas la paix, meurent avant le temps. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés sans comprendre ce que c'est que le mariage. Le mariage, c'est l'institution où Dieu peut faire ta délivrance finale. C'est l'institution où Dieu va tuer celui que tu es. Si tu n'es pas prêt à mourir, ne te marie pas. Si tu n'es pas prêt à la délivrance, ne te marie pas. Tu es fâché tous les jours. Tu as déjà l'hypertension. C'est parce que tu t'es marié et tu as refusé la délivrance. Le mariage, c'est pour ta délivrance. Amen. Thank you, Jesus. Touche ton voisin. Est-ce que tu es prêt pour la délivrance? Are you ready for delivery? À accepter le changement de tout ton comportement. À supporter quelqu'un qui t'énerve. Si tu n'es pas prêt, ne te marie pas. Et pas te choquer. Choc papa. Je t'aime. Tu es belle. Tu es jolie. Ça a 6 mois dans le mariage. Le reste du temps, on gère. Enlighten our spirits. On gère. We manage. 1 Corinthiens 7, verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc ce qui faisait que Pierre restait sans se marier, il a reçu le don pour rester célibataire. Quand Dieu a vu la mission que Paul avait, il a vu que le mariage va le distraire. Il a déposé un don en Paul pour que Paul reste célibataire. Toi, tu as reçu le don pour te marier. Le don que tu as reçu pour le mariage là, il y a un prix à payer. Le problème c'est que les gens se marient et ils ne veulent payer aucun prix. Dès que tu te maries, tu as un prix à payer. Et seuls ceux qui payent le prix réussissent à avoir un ménage.
Ceux qui ne payent pas le prix, leur maison, c'est un ring de boxe. Reality, Father. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Quoi? Yeah. Ceux qui ne sont pas mariés, et toi quand ton mari est mort, Paul dit qu'il y a trop de problèmes dans ton mariage, ne te marie pas. Mais si tu insistes de te marier, sois conscient qu'il y a un prix que tu vas payer. Et me marie, je suis comme ça. Laisse-moi. Tu veux que je fasse quoi? Je ne change pas. Tu t'es marié pourquoi? Le pasteur, le plus grand prophète du monde, ne peut pas te délivrer comme ton mariage. Seuls ceux qui acceptent d'être délivrés de leurs anciens caractères, leurs anciens démons, ce sont ceux-là qui réussissent dans le mariage. Homme comme femme. Si tu ne changes pas, ton mariage ne prospère pas. Quels sont les critères? Mais aujourd'hui, tous les hommes ont reçu le don du mariage. Il n'y a plus personne qui a reçu le don de Paul. Alléluia. Quels sont les critères pour que ton mariage réussisse? Le premier critère, il faut que ta femme aime la parole de Dieu. N'épouse pas une femme qui n'aime pas la parole de Dieu. Si elle n'aime pas la parole de Dieu, s'il n'aime pas la parole de Dieu, le mariage là a déjà échoué. Somme 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui va guider ta femme à savoir quel comportement adopter pour pouvoir fonctionner comme une femme selon Dieu, pour que la bénédiction vienne dans la maison. Si ta femme n'aime pas la parole de Dieu, ne lit pas la Bible, ne pratique pas la parole de Dieu, le mariage là sera malade. C'est la parole de Dieu qui est une lumière. Et c'est ça qui éclaire le sentier de notre mariage. Il y a des choses que je ne fais pas à ma femme. Pas parce que je n'ai pas envie de faire, mais parce que je connais la parole de Dieu. Ce n'est pas ma femme qui me dit de ne pas faire, mais c'est la parole de Dieu que je connais qui me guide. Même si j'ai envie de le faire, mais la parole de Dieu que je connais m'empêche de le faire. Et ça donne la paix à ma femme. Si je ne connais pas la parole de Dieu, ma femme sera dans les troubles tous les jours. Un mariage qui doit marcher, les conjoints doivent être amoureux de la parole de Dieu. Ils doivent avoir le temps de partager la parole de Dieu ensemble. Ne dis pas que quand elle veut l'épouser, elle va venir aimer la parole. Si elle n'aime pas dès le départ, il y a de fortes chances qu'elle n'aime jamais. Parce que quand tu aimes quelque chose, on ne te force pas. Thank you, Lord. Yes, Father. Yes, Father. Elle va insulter ta mère parce qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu. Elle va porter le pantalon pour dormir quand vous avez le problème parce qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu. Elle va empêcher que tes frères viennent chez toi parce qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, ce qui faisait marcher le mariage d'Adam, c'était la parole de Dieu qu'ils écoutaient. Dans Genèse 3, la Bible dit, Dieu venait à la fin de la soirée et Dieu venait parler à Adam et à sa femme.
C'est la parole qu'ils écoutaient là. C'est la parole là qui gardait le mariage. Le jour que Dieu est arrivé, qu'ils avaient désobéi et ils ont fui, le jour là, c'était la fin de la bénédiction de ce mariage. Une femme qui n'écoute pas la parole, c'est une femme qui va écouter le serpent. Une femme qui ne connaît pas la parole, c'est une femme qui va faire les marabouts derrière toi. C'est une femme qui va faire les féticheurs derrière toi. C'est une femme qui va te mettre dans les bouteilles et les calebasses derrière toi. Une femme qui ne connaît pas la parole est comme une rivière qui est troublée par les crocodiles. Si ton mariage doit marcher, tu dois savoir ce que Dieu dit sur le mariage. Tu dois partager avec ton mari. Et vous devez prier ensemble. Je vous dis, la parole de Dieu est puissante pour maîtriser tout caractère. Quel que soit le caractère du mari, le caractère de la femme, quand la parole entre en scène, ça maîtrise ça. Thank you, Jesus. Moi, je sais ce que la parole a fait dans ma vie. Je sais ce que j'étais. Et je sais ce que la parole a fait de moi. Si tu n'apprends pas à connaître la parole et à partager avec ton mari, tu vas pleurer chaque nuit.